Wouhou! Étape 4 pour moi. Enfin, on passe au bag 1. Là, on a éliminé tout ce qui est gras et on passe au fafé numéro 1, qui est le bloc avant et la direction. Direction qui est montée sur roulement. Un peu délirant. Sur un 10e MSE, pour que ce soit spécialement utile. Personnellement, je vais garder le sac de côté, comme dit, il y a des vis en rab. Des petits déchets de moulage, pas très grave. Alors, barre de Ackerman, de ce sens, ou de ce sens, de ce sens. Il y a un recto verso, ouais, ça c'est au-dessus, au-dessus. Bien. C'est exagéré le nombre de roulements là-dedans. Bon, après, ça vient, c'est normal, ça vient du SC10 niveau, enfin version complète. Donc il y a toutes les options. Des bagues en métal aurait suffi là-dedans, surtout sur un... Oh, stop! Mani, tu dors pas, ton moulin va trop vite. Non, c'est Mani, tu vas trop vite. Bon, la pince, elle aime pas. Hein. Là, je vais prendre mon outil. Qu'est-ce qu'il fait? C'est mon outil, je fais ce que je veux. J'en ai des tiroirs pleins de ces embouts. Je ne vous les donnerai pas, c'est mon stock perso. Na. Il faut mettre les petites bagues à l'intérieur pour pas écraser ensuite. Ils n'ont pas fait d'arrêt, c'est bizarre. Ok. Là, il y a bien le centre. C'est bien écrit, attention à l'orientation de la pièce. Donc, c'est en haut. Rotule. Mani. Comme ça la rotule. Détends-toi. Comme j'ai un dalle en fait. Ok. Alors les directions des 4-2 sont toujours un peu funky, hein, avec la direction de cerveau couché à côté, tout qui bascule. Il y a toujours un côté forcément où on perd énormément. Côté poussé, ça tourne toujours mieux que le côté tiré. Le côté tiré, à un moment, ton levier de direction il bascule, ta biellette est là. Tu n'as quasiment plus de mouvement en distance, hein, puisque ta biellette ne fait que s'effondrer. Alors que de l'autre côté, elle va bien aller à fond jusqu'à être en ligne. Bien. Ensuite, il te faut les 3x12 BCH. Mon gars, ça c'est pas dit 3-12. Hein. Elles sont là, pardon. Et t'es toujours dans le bon sens, comme ça. Tu mets ça par en dessous. Hop. Et attention, donc le levier sur lequel va aller le cerveau de l'autre côté, il est là. Tu serres pas comme un bourrin, si on t'écrase les roulements, tu vérifies que tout fonctionne et que t'es pas de jeu, c'est bon. Ah. Non, mais c'est un truc de fou. Il y a 8 roulements sur la direction de ce machin. C'est délirant. Il y a des endroits, des fois, les constructeurs, ils économisent, ils te font des trucs bizarres. Limite, c'est pas du tout à la hauteur de la bagnole. Et puis, à d'autres endroits, comme ça, d'un coup, t'as un truc overkill, quoi. Ok. Bien. Et là, on passe les longues vis par en dessous avec ça. Attention aussi, tu indiques la direction. Il y a une petite rainure qui reste vers le haut. Facile à retenir, hein, rainure vers le haut. C'est quelque chose qu'on aime bien. Et on visse le tout dans le bloc là, en dessous. Ça, c'est ce qui fait un peu défaut sur le Serpent Spider SC et MT. C'est la direction qui a tendance à se desserrer toute seule, la façon dont elle est montée.
Ah, d'ailleurs, Loïc, tu feras gaffe hein, sur la voiture Mad Max. À ça, de temps en temps, tu checkes ta direction. Tout va bien. Je pense même que je vais peut-être serrer un petit peu trop haut. Coco, non, vraiment là, si, regarde, t'as vu? Le petit poil de trop, regarde. Le petit poil de trop. Ok, ensuite, il te faut ça en sandwich. Là, tu peux pas te tromper puisque ça va là-dedans. Il y a juste un sens à respecter là, mais tu vois bien sur l'image que c'est vers devant. Tu t'assures que ça rentre bien là. Et ensuite, tu prépares encore tes 4 vis là. Cette rotule, elle va au-dessus, ou en dessous, au-dessus, pour la direction. Oh, et plastique, franchement, excellent. Agréablement surpris, le châssis. Et là, tu ne te fais pas avoir, les vis longues sont derrière. Derrière cela, Mani. Et courtes sont en haut, et il y en a deux que tu restes libre, puisqu'il y aura évidemment le pare-choc. C'est cool, ça fonctionne. Jeter le sachet, il reste pas de vis. Sachet numéro 2. On va le chercher de côté. Alors, vous avez noté les petits roulements de direction, évidemment, hein, c'est des roulements double Z, des petites tailles comme ça, c'est dur de trouver des roulements qui sont étanches. J'ai pas la bague des temps feuilletés. Bon, c'est pas grave, on va mettre de la graisse. J'en ai quelque part, hein, des roulements comme ça. Mais c'est pas très grave, regarde, on va le mettre la fesse qui manque à l'intérieur. Hop. Ah, ils ont fixé les... Waouh. Ok. J'ai bien fait dans le bon sens. Mais je sais pas si j'ai le bon levier. Si, bah si, forcément c'est dehors. 6 mm de déport. C'est marrant ça. À l'intérieur, on te dit attention de prendre cette petite vis là. Normalement il y en a deux. On va déjà mettre toi là-dedans en attendant. Faut avancer Mani pendant que tu réfléchis. Hop. Ça évidemment ça va là. Là aussi il y a plusieurs écoles, tu graisses pas. Bon, les bagues en ferraille coulissent bien en plastoc. Enfin surtout ça les marque un petit masseau. C'est pas la peine d'aller les graisser, de toute façon toute la saleté va se coller dedans, ça ne mènera pas à grand chose. En attendant de trouver la deuxième vis, regarde, on va faire ça. Pendant ce temps, mes yeux scrutent. Hop, tu vois, on a trouvé. Ouais, parce que là, avec les explications, on perd du temps. Et on s'éloigne de la vitesse réelle de montage. J'ai quand même envie de vous montrer que vous puissiez avoir une petite idée. Bon, là, on sera quand même plus lent que la réalité, hein, mais là, quand je travaille, justement, j'essaie de faire plusieurs tâches à la fois. Ah oui, ouais, ouais. Les filles qui vont dire c'est pas possible, les femmes font 2-3 choses à la fois, les hommes ils arrivent pas, c'est pareil. Hein. Hashtag MeToo aussi. Hein. Ça marche des deux sens. Même si nous les mecs on est un peu plus violents sur les beaux, on dira sûrement hashtag MeToo. Gaffe, regarde. Piège, piège, piège. Il y a deux rotules à filet long et deux à filet court. Ça c'est pareil, qu'est-ce qu'ils s'amusent à se faire de ce genre de trucs, les constructeurs.
Alors là, ils mettent 6 mm, effectivement, c'est ça. Donc là, ils te mettent les 6 mm, là, le 8. Ça, il faut mettre une goutte de Loctite. Le frein filet. Tu prends la marque que tu veux, du bleu suffit. Tu fais attention, tu n'en mets pas trop. Si tu mets trop de Loctite, selon... Alors si ton puits de vis n'est pas assez long par rapport à la vis, l'excédent de liquide, il va être au fond. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de la pression. Tu vas avoir l'impression que c'est serré, mais tu auras comprimé ton liquide. Et il est possible que ta vis ne soit pas serrée comme il faut sur l'acier. On va enlever l'excédent aussi. Pour pas prendre le risque que ça colle un petit peu le roulement, ça devrait pas, mais bon. Voilà, tout fonctionne librement. On est bon. On a ici la droite. Ok, ça y est, Mani, ça fait 2 fois qu'il oublie qu'il a déjà mis les trucs dedans. Et la droite. Oh, pinaise! Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ça, c'est le bas. Tu as le triangle de suspension en bas. Et là, on aura... Je te dis pas de bêtises. Peut-être que si. La rotule supérieure qui va de ce côté-là, après le dessin. Ils n'ont pas précisé, mais il y a la petite rainure qui est dessinée. Voilà. Et la rotule de direction va en haut aussi, où est cette rotule là. Voilà, comme ça à l'opposé. Hein. Je te dis bien comme ça, et puis après ça va être l'inverse, tu vas voir. Tu vérifies à chaque vis que tu as serré le bon fonctionnement de ton ensemble. Voilà, c'est un peu délicat parce que c'est vrai qu'il va déjà un peu dur quand il est monté comme ça, sans le serrage. Au pire, tu desserres un petit coup pour être sûr. Hop. Ouais, on est bon. Le reste, ça viendra tout seul. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié quoi. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Alors tu peux, évidemment, si tu n'as pas envie d'avoir ce petit point dur, tu peux t'amuser tout de suite là, directement à limer un petit peu un des deux côtés. Alors, soit un peu les deux, soit un seul, et si c'est très difficile, tu feras un seul côté, et de l'autre côté le même. Hein. Pas trop avec un porte-fusée plus haut ou plus bas. Tu vois, j'essaierai à fond pour voir, il se passe rien, ça change rien, donc c'est vraiment juste le fait que ça coince là-dedans. Ouais. Hop. Et la rotule. Stop. C'est là. N'oubliez pas, hein, c'est encore une fois un point de vue différent là-haut, donc vous me direz par rapport aux autres montages de kits ce que vous préférez. Je ne vais pas dire que je vais le refaire. J'aime bien changer.
Très bien, ensuite on prend le sac 3 qui contient les triangles de suspension, tourelle avant, plot de carrosserie. Ils ont toujours encore les petits ergots là, on ne sait pas pourquoi. Waouh! Alors ça c'est du plot de carreau, hein, pour les montages de plot, mais au moins il est bien flex. Les triangles, est-ce qu'ils sont recto verso? Non, c'est pas recto verso puisque tu n'as que les deux ouvertures ici. Ils auraient quasiment pu le faire, hein. Point de vue forme, ouais. Comme dit, hein, tu pourrais être sûr, tu gardes toujours ton carton d'origine, tu baignes tes sacs dans le carton d'origine. Comme ça, s'il y a une petite vis qui est restée coincée quelque part, tu vas pas passer 3 plombs à la chercher tout à l'heure. Alors là, on a les axes, on a 2 rotules, 2 vis longues, 2 mini, ça c'est du 2,5. Deux plus courtes, 4 pareilles, une seule unique tête fraisée. Ouh là là, le paquet de mini, 2 cales et 2 écrous non. Regarde, en plus, il n'est pas centré. Il a été mal forgé. Ça risque de poser problème au montage, on verra ça. Puis on mettra d'autres, quoique l'autre aussi. Hein. Les deux en fait sont excentriques, mais je pense pas que ça soit fait exprès. Bien. Triangle. Ah, les mini, c'est pour verrouiller les triangles, ça c'est bien. Donc attention, tu prends ton triangle, suspension vers l'arrière, ce n'est pas un 4x4, souvent en 4x2 les amortos sont planqués derrière, ce qui est très bien. Tu prends donc le gauche, j'ai dit Mani. Allô Houston, j'ai monté 2 fois le même côté. Bah oui, regarde. Regarde ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Regarde, on va mettre l'axe d'abord. C'est le court. Là aussi, hein, tu mets un peu de graisse ou t'en mets pas, chacun son choix. C'est... Oh là 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 là. Ça, c'est de la micro-pénible vis. Si, ça va. La tête est encore en 1,3. Ça va. J'ai eu peur d'avoir sorti mes outils de précision. Bien. Donc là, on redémonte. Sur les cales vont tomber sinon. Bon, ça aussi, niveau logique de montage, je trouve plus logique de monter un triangle sur la cellule. Ensuite, la chape ou le porte-moyeu, et ensuite le moyeu ou porte-fusée. Fusée, par contre, oui, celle-là, tu es obligé de la mettre d'abord. Quoique non, là, tu pourrais la mettre après la fusée. Hein. Alors, comme dit, hein, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'appeler, venant de la mécanique échelle 1, ceci est la fusée. Ceci est le porte-fusée. Ceci est la chape. Tu peux aussi appeler ça le moyeu. Du coup, ça, c'est le porte-moyeu. Souvent, dans les boutiques, ils ont traduit ceci par cette pièce, la fusée là. Vous ne faites pas avoir, comme je vous le dis. Si vous trouvez que c'est faux, faites juste un pas en arrière. Allez voir plusieurs bouquins techniques et vous verrez que en fait, tant qu'on se comprend, qu'on sait de quoi on parle, c'est pas important. Et puis ça vous gêne vraiment beaucoup, bah, désabonnez-vous, surtout que je l'écris n'importe comment. Bien, on a fait les 2 triangles. On met les triangles sur le châssis. On passe l'axe. Sans se faire avoir. Attention. Il faut d'abord, c'est dessiné là, mettre une de ces petites vis ici à l'arrière.
C'est vraiment comme sur le X-Max. Ouais, quand je te dis les marques RC, ils en mangent jamais rien. Hop. Que l'axe ne sorte pas de l'autre côté. Je pense qu'un trou borne aurait suffi. Perso. J'ai pas l'impression. Alors là maintenant, les triangles, on dirait bien qu'ils ont la même taille que ceux du SC10. On n'est pas sur une largeur différente, du moins pour l'instant pour l'avant. C'est quoi une box? Souvenez-vous, j'avais dit éventuellement la voie est plus étroite. Ensuite, tu mets la cale de train avant. Et là, ils te disent, parce que c'est de la ferraille, de mettre un petit peu de loctite dans les vis qui verrouillent les axes. Et là aussi, oui, marre-toi, je suis du même avis que toi. J'ai pensé la même chose. Pourquoi avoir fait ça? Parce que si tu fais un trou borne à l'arrière du triangle, il n'y a pas besoin de mettre de vis derrière. Et vu que l'axe est coincé ensuite entre les deux, tu vérifies aussi que tes deux marches libres une fois que tu as serré là. Pourquoi avoir verrouillé ça comme ça? Puisque s'ils avaient fait une plaquette borne, ça serait verrouillé. Et bien c'est parce que après quand tu démontes, si le véhicule est équipé de pare-chocs ou des choses qui sont dans le chemin, tu vas avoir besoin de pouvoir enlever une de ces deux vis pour sortir l'axe. Alors par l'arrière ça sortira pas je pense, comme c'est fait structurellement là. Donc derrière ils auraient quand même pu faire un trou borne, mais c'est peut-être plus simple niveau moulage. Si ça passe. Ça passe. Donc tu peux sortir tes axes dans les deux sens après. Regarde, j'ai bien serré. T'as vu ça maintenant? J'ai bien serré ces deux vis. Et en fait elles traversent. Regarde. T'as vu ce piège? Elles ont traversé. Et elles ont maté mon plastoc. Regarde ça. Elles sont trop longues. Que c'est que cette histoire? Pas de rondelle, il n'y a rien. Elles sont trop longues. Bon, moi, bougez pas, on va y mettre une rondelle. Coucou ma puce. Moi j'ai de la chance, j'ai ma chérie qui vient de s'installer derrière moi avec une soupe. C'est ça? Tu as l'air de manger? J'ai envie de... Tu veux que je te cherche un fauteuil en haut? Non, c'est bon, merci. Peut-être déjà. Tu es bien assis sur ce petit tabouret là? Oui. Ok. Alors, on va mettre une petite rondelle. J'en ai une là. Non, ça suffira pas. J'ai pas envie de les empiler pour gaspiller. On est vraiment beaucoup trop long. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu vois, il faudrait mettre deux rondelles. Donc, je vais aller modifier ça. En attendant, on va laisser ça de côté. On va mettre la tourelle. Alors la tourelle, attention, elle n'est pas encore montée. D'abord, on la prépare. C'est-à-dire qu'on va y mettre ça dessus. Donc ça tiendra en même temps avec les amortos. Il y a juste une vis de maintien au milieu. Il y a un sens, pas se tromper. C'est pour ça que tu as ici une seule vis tête fraisée. Voilà. Les plots de carreaux, on les mettra à la fin. C'est pour ça aussi qu'il y a les deux vis de 2,5 là. On les met une fois par défaut. Allez. On va pas les serrer. Je pense que c'est pour couper 40 mètres de toute façon.
Les deux rondelles se mettent là-dessous. Alors pourquoi on fait des filets aussi longs si c'est pour y mettre des rondelles? Justement parce qu'elle a la cale. Qu'est-ce que tu racontes, Mani? Donc sur les deux trous intérieurs, et figurez-vous que deux de ces vis ici, ces deux écrous sont utilisés pour fixer les plots de carreaux avec ça, et il y aura les amorteaux fixés dessus de l'autre côté. Ça c'est l'avant de la tourelle. Passer comme ça. Ça que ce sont des simples écrous sans filet stop. Parce que de l'autre côté tu auras le cavalier de la suspension monté dessus. Pas vraiment super utile non plus ce truc. On va faire comme ça, ils auraient pu faire ça beaucoup plus simple. Tiens, est-ce que ça suffit? Ouais. Non, la clé n'est pas assez débouchée, tu vois. Pensez-y, hein, si vous avez des fois des petites clés comme ça, c'est chez picofran.fr. Et là, ce genre de petits outils. Bien. Ensuite, ta tourelle est fixée là-dessus, on atteindra toujours mes vis en bas. Je ferai ça tout à l'heure vite hors caméra. Je vais voir si j'ai des vis plus courtes en stock. Alors, on va vite faire autre chose. Avant de changer ces vis ou les couper ou mettre des rondelles, on va vite aller voir s'ils n'ont pas eu la glorieuse idée d'en faire de différentes longueurs. Et ouais. Regarde. Uhum. Non, ils sont pareils. C'est quoi ça? C'est une farce. On va en prendre une autre pour voir. Si, vous avez posé à côté. Ça, c'est les mauvaises. Ça, c'est les bonnes. Regarde. Donc, méfiez-vous. Il y a deux vis exprès pour le patin. On va vite voir la notice. C'est sûrement écrit. Ils l'ont sûrement écrit. J'ai pas fait gaffe. C'est pas la faute à Gigi. Il est arrivé après. Quoi que j'ai fait? Mais justement, rien. Je me suis trompé tout seul sans toi. Je peux même pas te prendre comme excuse. La mauvaise foi est mise à rude épreuve. Ouais, la dimension est bien indiquée. Attention, M2 par 3. Alors que les vis pour les axes, c'est des 2 par 4. Hop. Voilà. Moi, maintenant, comme j'ai déjà préparé mes billettes, regarde. Donc, je vais bien prendre ici le petit marquage à gauche.
Là aussi, marquage à gauche. Les biellets d'avant, marquage à gauche aussi. C'est là aussi marquage à gauche. Voilà. Pas trop mal, si. Non, ça va. On est bon. Là, c'est là, clairement, je me suis trompé sur le réglage. C'est pas grave. Ok. Comme j'ai monté mes amortos, je peux prendre mes amortos. On va sortir donc les cavaliers. Les crownil stop. Bon, la soupe était bonne, on dirait, parce que ça gratte le fond là-bas. T'es pas obligé de faire doucement, pas de problème. Et suspension. Avec les grandes vis là. Alors ça, je vais volontairement pas encore serrer. On va déjà mettre en place. Avant qu'on oublie. Là, tu ne tires pas trop fort, sinon tu vas écrabouiller le cavalier en haut, ou le pion, appelle-le comme tu veux, qui est en plastique. C'est lui qui dit de pas serrer trop fort. Quoi? Et dis donc. Voilà pour cette étape, là on a fini, et tu vois, moi maintenant je vais pouvoir passer à l'arrière sans que j'ai mes triangles et tout qui se baladent. Toujours à cloc, 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 tout qui reste accroché. Et moi je suis prêt, je peux déjà jouer avec ma suspecte. C'est relativement souple quand même, je ne m'attendais pas aussi souple pour un dragster. Je ne m'attendais pas à autant de débattement de suspension non plus pour un dragster. On verra ça, il faut même recaler la suspecte, tu vois. Ouais. Voilà, donc on se revoit demain ou vendredi, ou lundi comme d'hab si c'est un vendredi, pour la suite du montage. On va passer donc après triangle arrière, cale de train arrière. Ma cellule est déjà donc pré-montée, on va pouvoir l'installer en un bloc à l'intérieur, sans passer par tout ça. On pourra tout de suite monter porte-fusée, fusée, suspension, et on aura déjà fini. Ciao les gars.